date de quand cette immigration? Cette immigration, elle n'est pas très ancienne, mais elle a commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et cette immigration, elle a commencé par un besoin de main-d'œuvre qu'on avait, d'une manière générale en France, après le premier conflit. On manquait de main-d'œuvre parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et ici, on avait besoin de main-d'œuvre pour les fours à chaud. Et les premiers qui sont venus ici, c'était un petit nombre d'Italiens qui sont arrivés et qui travaillaient dans les fours à chaud ici à Romagna. Ça, c'est la première vague, une petite vague, elle n'était pas très importante. C'était quelques dizaines d'individus, c'était pas très important. La deuxième vague est une vague d'Espagnols qui est arrivée donc sur une période beaucoup plus longue, à la fois lorsque la guerre d'Espagne s'est terminée, ou pendant la guerre d'Espagne, donc ça remonte à l'avant-guerre. Il y a beaucoup de réfugiés franquistes. Avec des réfugiés, et puis ça s'est prolongé après, un peu moins à cause de la politique, mais un peu plus à cause de la misère, tout simplement, qui a suivi la prise de pouvoir par Franco. Et ça s'est donc étalé de la fin des années 30 jusque dans les années 60, 65, jusqu'à ce que l'Espagne démarre vraiment. Puisque le démarrage de l'Espagne, ça commence dans les années 58, mais ça a mis du temps pour arriver vers les couches populaires. Donc c'est jusqu'en 60, 65, on a encore eu des arrivages. Et puis après, on a eu la troisième vague, qui était une vague portugaise, qui a commencé en même temps que la période d'immigration espagnole se terminait. Là commençait dans les années 60 l'arrivée des gens qui venaient du Portugal. Moins à cause de la politique, à cause de la misère tout simplement. C'est une immigration de la misère qui nous arrivait pas forcément directement d'ailleurs, parce que les Portugais arrivaient souvent directement sur Paris, au bidonville de Champigny, et ils étaient redistribués, ils se redistribuaient après, et ils venaient chez nous, où ils étaient accueillis. Il y a eu un mouvement, une immigration portugaise qui a duré assez longtemps. Ils étaient plutôt spécialisés dans le bâtiment. Ils étaient plutôt spécialisés dans le bâtiment, et ils ne venaient pas forcément directement. Soit ils passaient par Paris, soit ils venaient, il y en a qui sont passés par Andorre par exemple, ils ont travaillé à Andorre, et ils sont venus ici après. Donc c'était un peu plus composite. Mais c'est la troisième vague. On ne peut pas dire qu'on ait connu véritablement de vagues maghrébines, par exemple, il y en a très peu sur Romagna. C'est vraiment l'essentiel, c'est du méditerranéen, c'est des méditerranéens, italiens, espagnols et portugais. Et des Polonais, on n'en a pas eu trop. On en a eu très peu parce que les Polonais étaient spécialisés, on ne peut pas dire. Des mineurs. Voilà, c'était plutôt des gens qui travaillaient dans la mine. Donc on en a eu en Auvergne, puisque on en a eu à Brassac, un noyau assez important, et ce noyau il était connu et il a eu son heure de gloire parce que les Stéphanois, les joueurs de foot, l'équipe de foot de Saint-Étienne, les Verts, venaient recruter. C'est l'époque des Tilinski par exemple, qui étaient originaires de Brassac-les-Mines et qui étaient recrutés ensuite après pour jouer au football à Saint-Étienne. À ma connaissance, c'est le gros noyau portugais qui n'était pas très important. Il était à Brassac, et même dans les mines de Messey, à mon avis, il n'y en avait pas beaucoup. C'était surtout Brassac. Et donc ils étaient connus par les liens qu'ils entretenaient plus avec Saint-Étienne qu'avec Clermont d'ailleurs. Il y en a très peu sur Clermont. Et les Espagnols se sont investis dans quel domaine économique? Alors c'était très varié, ils n'en avaient pas forcément la spécialité, c'était essentiellement des gens qui venaient par la misère et qui étaient prêts à prendre toutes les opportunités. Donc il y en a eu un peu chez Michelin comme des Portugais, mais pas tellement, et ils se sont investis à la fois dans la construction, le transport, on les a trouvés à peu près partout. Ils n'étaient pas trop spécialisés par le biais professionnel. Et pas dans l'agriculture? À ma connaissance, en tout cas sur Romagna, non, il n'y en avait pas, ou alors c'était vraiment des jardins, quoi. C'était des appoints pour la nourriture. Mais l'agriculture, j'en connais peu finalement. C'était très minoritaire l'agriculture. Et j'ai cru comprendre aussi que dans les Italiens qui travaillaient dans les fours à chaud, les conditions étaient épouvantables. C'était pas facile, là, c'était quelque chose qui était difficile, mais là c'était une immigration professionnelle. C'était des gens qui étaient des professionnels qui étaient venus et qui donc avaient l'habitude d'une part de la carrière et d'autre part de la fabrication. Donc c'était plutôt professionnel à ce moment-là. Comme les Portugais qui eux étaient plus spécialisés dans les travaux de la construction,
dans toutes ces spécialités, bien entendu. Et tous ces étrangers sont venus avec leur tradition, bien entendu. Et maintenant, on en est à la 3e, voire 4e génération. Ce sont tous des gens qui se sont complètement intégrés à notre vie locale. Oui, l'essentiel s'est intégré. Au niveau des études aussi, il y en a qui ont fait des études. Il y a quand même un tout petit courant, il n'est pas forcément romagnatois, mais clermontois, il y a un tout petit courant de retour au Portugal de jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Là, il y a un petit courant de retour, parce que il y a des difficultés chez nous, hein, c'est du chômage, et il y en a qui pensent qu'au Portugal, il y a eu des périodes, parfois assez courtes, mais des périodes où ils pouvaient trouver une intégration professionnelle plus rapide que chez nous. On peut retrouver cette immigration, ce retour d'immigrants, non pas des anciens, mais des enfants, dans la haute vallée du Douro, par exemple. Quand on remonte le Douro, donc on voit le grand vignoble, ça n'a pas bougé, mais dans le haut Douro, lorsque le Douro se rapproche de l'Espagne, de la frontière espagnole, là on voit des extensions du domaine viticole, sur ces grands versants schisteux, avec des Portugais qui sont nés ici ou ailleurs en France et qui sont retournés. Et vous les trouvez facilement parce que dès que vous parlez, ils parlent français aussi bien que nous parce qu'ils ont fait leurs études ici, mais ils se sont réinstallés là-bas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, pas en très grand nombre, mais c'est un réel courant. C'est un réel courant où on voit les parents ici et les enfants qui sont là-bas. Mais on a même aujourd'hui des familles de souche bien françaises, surtout des retraités, partir Voilà, au Portugal parce qu'on leur donne des conditions à la fois fiscales et peut-être économiques plus intéressantes qu'en France. Ah oui, alors ça, ce courant, il n'est pas propre à Clermont, hein, il est général en France, et il n'est pas que français d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a toute une politique au Portugal qui fait que la défiscalisation des revenus est intéressante, même pour ceux qui ont eu des petites retraites, parce qu'ils ne payent rien du tout, fiscalement parlant, et qu'ils peuvent transférer leur dossier, sécurité sociale, etc. Et ils ont même des possibilités pour s'installer et acheter des biens au Portugal qui, pour le moment, ne sont pas très chers, parce que il y a une crise qui est peut-être plus profonde que chez nous, et ce qui facilite leur insertion dans la société et facilite leur achat, au moins d'une maison, hein, que ce soit dans la banlieue de Lisbonne ou bien sûr ou dans l'Algarve, sur la côte méditerranéenne du sud ou atlantique du sud. C'est vrai.